Amen. Amen. Nous allons, bien aimer, partager une parole cet après-midi. J'aimerais bénir le Seigneur pour la présence du peuple de Dieu en ce culte. Dire merci aussi à Dieu pour la programmation. Merci à l'homme de Dieu, l'apôtre Henri Podaï. Que le nom de notre Dieu soit béni. En qui as-tu cru? Bien-aimé, tel est le thème du message de cet après-midi. Et nous allons lire dans Deutéronome, chapitre 30, les versets 11 à 14. Écoutons la parole de Dieu dans Deutéronome, chapitre 30, les versets 11 à 14. Deutéronome, chapitre 30, versets 11 à 14, c'est le nom de Jésus. Amen. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et ira nous le chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et ira nous le chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. C'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Amen. La parole de Dieu nous dit dans Jean chapitre 3, le verset 16. Bien-aimé, ce verset que nous connaissons, qui nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu a toujours eu un regard d'amour et un regard de Père envers l'homme qu'il a créé à son image et selon sa ressemblance. Comme Père, Dieu est aussi celui qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Nous dit Exode chapitre 4, le verset 7. En qui as-tu cru? Telle est la question que Dieu pose ce jour. Bien-aimé dans le Seigneur, je me rappelle encore dans un pays X, un dimanche, les gens marchaient, certains allaient au culte, comme je le faisais ce jour-là. Pendant que certains allaient dans un sens, vers la direction où il y avait le culte, d'autres rentraient, revenaient de l'autre sens. Donc c'était le matin et ils étaient habillés d'une certaine façon. Et leur habillement, leur accoutrement, leur déguisement et leur maquillage interpellaient. Et parmi ceux qu'ils croisaient, il y a un qui a eu son courage pour leur demander, mais pourquoi ils étaient ainsi? Et d'où sortaient-ils? Et comment ils étaient habillés? Et l'un de ces personnes a répondu, c'est Dieu qui a tout créé comme pour se justifier. Donc, il voulait justifier l'endroit où ce qu'il avait fait. Dieu a tout créé, bien-aimé, pour le bien de l'homme. Et Dieu lui a tout donné dans son amour et dans sa fidélité. Toujours dans son amour pour l'homme, Dieu a donné des instructions à l'homme pour son bien-être. Ce qu'il a fait avec Adam et Ève, il a fait aussi avec les enfants d'Israël en leur donnant des recommandations.
Le plus important, c'est de le suivre. Il a continué dans Jean 3, 16. Et ces instructions qu'il a données dans Jean 3, 16 que nous venons d'entendre, bien-aimés, Dieu n'a pas changé. Il nous les donne aussi aujourd'hui. Les recommandations de Dieu au fil des temps n'ont pas changé parce que Dieu n'a pas changé et sa parole aussi n'a pas changé et sa parole ne changera jamais. Amen. Amen. Proverbe 22, 6 nous dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Et quelle est justement cette voie? Si ce n'est pas la voie de Dieu, quelle est-elle? Dieu a dit dans le verset 16 que nous avons entendu de Jean 3, il a dit dans sa partie B, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Afin que quiconque croit. Croire, bien-aimé, c'est être convaincu. Ce qui est mis en évidence lorsqu'on croit, c'est la foi. Celui qui croit met sa foi en action. Et c'est cela qu'on appelle les croyants. Le croyant, nous dit le dictionnaire biblique, est celui qui croit ce que Dieu dit. Le croyant est celui qui croit ce que Dieu dit. Nous allons lire dans Galates chapitre 3, les versets 6 à 9. Galates chapitre 3, versets 6 à 9, je m'en dis. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Amen. Amen. Et aujourd'hui encore, nous dit le dictionnaire biblique, il désigne le comme croyant celui qui a cru à la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Bien-aimé, en qui as-tu cru? En Dieu et en celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ? Ou as-tu cru en quelqu'un ou en quelque chose? Il y a des gens qui croient dur comme fer, selon l'expression, en d'autres personnes. Pour certains, ces personnes peuvent être leur père, peuvent être leur mère, même si ce dernier ou cette dernière n'agit pas selon Dieu. Le plus important, c'est ce que papa a dit. Le plus important, c'est ce que maman a dit. Et pourquoi pas, le plus important, c'est ce que l'oncle a dit. Bien-aimés dans le Seigneur, ces personnes sont devenues incontournables dans la vie de ces personnes. Ils ne peuvent prendre des décisions ou ne font des choses que selon la parole. La parole du père, de la mère ou de l'oncle. Bien-aimé, si la personne n'est pas là, aucune décision ne trouvera l'assentiment des uns ou des autres. Dans certaines réunions de famille, il y en a qui ne peuvent rien dire parce qu'il manque une personne. On attend la parole que dira cette personne. Mais ce que l'on ne sait pas, c'est que parfois, ces personnes qui sont devenues incontournables ne sont pas avec Dieu et n'ont pas la crainte de Dieu.
Et lorsqu'ils deviennent incontournables, ils agissent de telle sorte qu'ils font de ceux qui les écoutent leurs esclaves. Ils font de ces personnes ce qu'ils veulent. Et lorsqu'ils ne sont pas avec Dieu, ils font de ce qu'ils veulent dans le monde des ténèbres. Dieu n'a pas dit de ne pas écouter ni obéir à ses parents. Nous allons écouter ce que la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 6, les versets 1 à 4. Notre bien-aimée Sonia va nous lire Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 4. Éphésiens chapitre 6, 1 à 4. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimés, c'est une responsabilité d'un côté comme de l'autre. Un commandement que Dieu donne pour le bien de chacun, que l'on soit enfant ou que l'on soit parent. Voilà pourquoi au verset 11 et 13, ou 11 à 13 de notre texte de base, donc de Deutéronome chapitre 30, Dieu dit que le commandement n'est point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Les gens trouvent compliqué d'obéir à Dieu et à ses commandements. Dieu a dit à Moïse d'écrire sur les tables de la loi. Si Dieu a dit à Moïse d'écrire, bien-aimé, ce n'était pas parce que Dieu voulait admirer la finesse de l'écriture de Moïse, mais parce qu'il avait quelque chose d'important à dire à son peuple. Amen. Il avait quelque chose d'important pour la survie du peuple, pour le bien du peuple. Ce que Dieu demande, bien-aimé, n'est pas compliqué. Ce que Dieu demande n'est pas difficile. C'est tout simplement que l'homme veut faire les choses selon lui. Et le plus souvent, il se casse la figure. Et c'est à ce moment-là qu'il se souvient de l'existence de Dieu. D'un Dieu capable d'accomplir des prodiges et des miracles. Dieu n'est pas un tyran. Dieu n'est pas un tortionnaire. Dieu n'est pas un père sans cœur. Ce qu'il dit à une personne de faire ne peut être au-delà des forces de la personne. S'il te dit, mon frère, s'il te dit, ma sœur, de faire quelque chose, c'est qu'il sait que tu es capable de le faire. Amen. Amen. Dans ce que Dieu demande aux hommes bien-aimés, il n'y a rien de farfelu. Voilà pourquoi Dieu te demande, en qui as-tu cru? Il y a d'autres qui croient en leur fétiche. Leur fétiche qui est dans la famille depuis des générations et qu'ils vénèrent et qu'ils consultent de temps en temps. C'était à mon père. Il m'a laissé et la personne pense aussi léguer la même chose à sa descendance. Jésus est celui qui délivre. Jésus est celui qui guérit et il est celui qui sauve. Bien-aimés, ceux-là qui ont cru à leur fétiche peuvent venir aussi, comme les autres, écouter la parole de Dieu. Mais une fois rentrés chez eux, ils courent embrasser leur fétiche. Ils courent embrasser leur totem qui est sous le lit parce que c'est en lui qu'ils ont cru. Ce que j'ai entendu aujourd'hui au culte était bien. Ce n'était pas mal, mais ils parlaient pour eux-mêmes. Ils parlaient pour les autres. Ils ne se sentent pas concernés
parce qu'ils n'ont pas cru en Dieu, mais ils ont cru en leur fétiche. Cela peut être autour des reins, cela peut être à la jambe, cela peut être au doigt. Bien-aimé dans le Seigneur, en qui as-tu cru? Le guérisseur, le marabout, dit ceci ou cela. Et cela, parfois, c'est des choses, bien-aimées, compliquées, mais que certaines personnes arrivent quand même à faire. Cela peut passer inaperçu aux yeux des hommes, mais pas aux yeux de Dieu. Que nous dit Jérémie, le chapitre 17, les versets 5 à 6. Jérémie, chapitre 17, versets 5 à 6. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Amen. Amen. Qu'est-ce que Dieu t'a un jour demandé de faire, bien-aimé, qui soit au-dessus de tes forces, ou qui t'a semblé inaccessible? Je me rappelle encore d'un jour, dans un taxi, pas en Europe, c'était en Afrique, et je regardais, c'était tard quand même, et je voyais quelqu'un qui rentrait dans l'eau, puisque le taxi passait au bord de l'eau, il rentrait dans l'eau en reculant. Je me suis dit, mais tiens, curieuse façon d'aller se baigner. En voyant l'heure qu'il était, c'était déjà bizarre, parce que bon, peut-être que la personne avait choisi de se laver, se baigner tard. Mais rentrer dans l'eau en reculant. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est sûr que quelqu'un lui avait donné des instructions. Peut-être un guérisseur, peut-être un marabout, peut-être un sorcier. Il a été consulté, sans nul doute. Bien-aimé, lorsqu'on regarde ces choses, on se dit que ça frise le ridicule. Mais pas pour la personne qui le fait, parce que la personne a cru et croit en ce qu'on lui dit de faire. Nous avons sur Internet des séries qui nous permettent de voir des histoires et ainsi de suite. Lorsqu'on nous présente ces choses, de ceux qui trafiquent, comment ils font, comment les guérisseurs font courir, transpirer, demander des choses qui parfois sont superflues, impossibles parfois à trouver, mais combien la personne se bat pour réussir à rapporter ce qu'on lui demande. Combien certains vont jusqu'à s'endetter, jusqu'à vendre leurs biens, ce qui leur appartient, parce qu'ils ont cru en ce que la personne leur a dit. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils vont tout simplement et tranquillement enrichir celui qui leur a demandé cela. Et parfois, le guérisseur donne des délais. En qui as-tu cru? Bien-aimés, nous allons relire dans notre verset de base, Deutéronome chapitre 30, le verset 11 à 13. Ils nous disent, ce commandement que je t'ai prescrit aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises, qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises, qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre
afin que nous le mettions en pratique. D'aucuns disent à quoi cela sert-il de suivre et de servir Dieu? Ce que Dieu demande, bien-aimé, est simple. Et lorsque le cœur n'est pas en communion avec Dieu, lorsque le cœur de la personne n'est pas en communion avec le cœur de Dieu, cela semble difficile et compliqué pour certains. Pourquoi? Parce que les gens pensent qu'avec Dieu, on est obligé d'attendre. Alors que le diable, lui, il donne vite ce qu'on lui demande. Lorsqu'on demande, hop, l'argent est là. Bien aimé, mais à quel prix? C'est ce que Satan et ses agents font croire à ceux qui prennent le temps de les écouter. Il leur donne la place pour qu'ils s'installent dans leur vie et dans la vie de leurs enfants. Paul et Silas ont dit au geôlier, lorsque ce dernier a vu comment ceux qu'il gardait avaient été libérés, ils lui ont dit, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Amen. Amen. Vous pourrez aller lire à la maison Actes chapitre 16, versets 30 à 34. Mets ta confiance dans le Seigneur Jésus et il agira en ta faveur et en faveur de ta famille. Nous avons entendu ce qui est arrivé à Abraham lorsqu'il a cru en Dieu. Ce que certains n'arrivent pas à supporter, c'est le fait que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps et selon sa volonté. Ils n'ont pas la patience et parfois agissent sans Dieu et se brûlent les doigts. Et parfois, lorsqu'ils se brûlent les doigts, ils accusent Dieu. Pourquoi Dieu a permis ceci ou cela? Dieu ne voyait-il pas quand cela arrivait? Si, Dieu voyait. Mais Dieu t'a laissé le libre arbitre par rapport à tes choix. Il te donne au contraire un conseil. Il te donne au contraire un commandement bien-aimé. Ce commandement que nous avons entendu, celui que Dieu donne, est simple, bien-aimé dans le Seigneur. Mais souvent, ce commandement est balayé du revers de la main. Lorsqu'on ne veut pas associer Dieu dans tout ce que l'on fait. Parfois, il y a une grande distance entre ce que certains font et ce qu'ils disent. Une très grande distance. Et les gens sont souvent étonnés lorsqu'on leur dit « telle personne va à l'église, telle personne fréquente une communauté », ils se posent des questions parce que le témoignage n'est pas bon. Ce que Dieu attend, ce n'est pas ce que les gens font. Des personnes ont plusieurs facettes. Mais la parole de Dieu nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Qu'y a-t-il de difficile dans ce que Dieu demande? Et qu'y a-t-il de difficile dans les commandements qu'il donne? Dieu a dit, il a donné un commandement, il a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 6, les versets 5 à 9. Les commandements que je te donne aujourd'hui sont
dans ton cœur. Qu'est-ce que Dieu dit de difficile? Et il ajoute, si tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les lieras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Amen. Amen. Voilà un exemple de commandement que Dieu donne. Est-ce que c'est difficile? Le cœur bien-aimé, Dieu sait que si le cœur d'une personne ne lui est pas entièrement consacré, la personne sera un ballon entre les mains de Satan et de ses agents. Ils vont changer son cœur en un cœur d'animal et la personne sera un prédateur pour son prochain, un prédateur pour ses enfants et aussi un prédateur pour sa famille. Bien-aimé, Dieu est saint et ses commandements sont aussi saints. Ils sont justes et bons. Amen. Amen. Ce que Dieu te demande, c'est quelque chose qu'il te sait capable d'accomplir. Il sait que tu es capable de le faire sans mettre ta vie ni celle des autres en danger. Mets ses commandements en pratique. Dieu sait que tu en es capable. En qui as-tu cru? Galates chapitre 5, les versets 5 à 8. Écoutons la parole de Dieu. Galates 5, versets 5 à 8, je vais demander. Nous, c'est de la foi et par l'Esprit que nous attendons la justice espérée. En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision ni l'incirconcision, mais seulement la foi qui agit à travers l'amour. Vous pourriez bien qui vous arrêtez pour l'empêcher d'obéir à la vérité. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Amen. Alors, bien-aimé, qui est donc celui qui te trouble et t'empêche de faire la volonté de Dieu? Ce que Dieu te demande de faire n'est point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. L'évangile du salut est celui que le Seigneur Jésus t'a apporté, pour lequel il est allé à la croix pour toi. L'évangile du salut pour lequel Dieu l'a ressuscité des morts. L'évangile du salut pour lequel il te parle encore aujourd'hui. C'est une chose que Dieu te donne gratuitement. Tu n'as pas besoin de payer quoi que ce soit, ni de faire un sacrifice quelconque, parce que le Seigneur Jésus a tout accompli à la croix pour toi. Amen. Amen. Ce que Dieu te demande et ce qu'il attend de toi, c'est que tu ne rendes pas vain le sacrifice que le Seigneur a accompli sur la croix par le manque de foi en Dieu et par le manque d'obéissance à ses commandements. Le Seigneur Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Amen. Amen. L'obéissance à Dieu. Abraham a obéi à Dieu lorsqu'il lui a dit de sortir de la maison de son père. Dieu peut te demander la même chose aujourd'hui. Cela peut être de façon peut-être physique ou peut-être spirituelle, afin que tu sois béni. Au lieu d'obéir, si Dieu le dit, il sait pourquoi il le dit.
tu restes dans papa a dit, maman a dit, l'oncle a dit, sans pour autant faire la volonté de Dieu. Est-ce que ces derniers connaissent-ils plus que Dieu sa volonté pour ta vie, bien-aimé? Peut-être connaissant les projets de Dieu pour ta vie, s'ils ne marchent pas selon Dieu, ils feront tout pour que cela n'aboutisse pas. Ce qui est rassurant, c'est que ce que Dieu a dit pour la vie d'une personne, les gens peuvent monter ou descendre, comme le dit l'expression, cela s'accomplit toujours. Amen. Amen. Dieu a aussi dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Voilà ce que dit l'Éternel Dieu. Alors, quelle est cette personne capable de faire cela à son prochain bien-aimé? Y a-t-il une seule personne capable de faire ce que Dieu vient de dire? Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un. Il n'y a que Dieu. Amen. Amen. Il suffit de croire en Dieu et d'être fidèle dans ses commandements parce qu'il tient toujours ses promesses. Jésus a obéi à Dieu en accomplissant sa volonté jusqu'au bout. La foi d'Abraham en Dieu lui a été imputée à justice. En qui as-tu cru? En qui as-tu mis ta foi, ta confiance? Bien-aimé, quel genre de croyant es-tu? Celui dont nous a parlé le Seigneur Jésus dans Jérémie 17, 5 à 6, celui qui se confie en l'homme, que nous avons lu. Ou bien, es-tu le croyant dont nous parle le Seigneur Jésus? Nous allons écouter Jérémie chapitre 17, le verset 7 à 8. Nous allons écouter ce que le Seigneur dit dans Jérémie chapitre 17, versets 7 à 8. Jérémie chapitre 17, verset 7 à 8. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dans l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Amen. Dans l'année de la sécheresse, il n'y a pas de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Nous avons entendu le genre de personne, de croyant, celui qui croit en Dieu, ce qu'il devient, celui qui obéit au commandement de Dieu. Bien-aimés, les disciples ont marché avec le Seigneur Jésus et ils ont vu ce que leur maître faisait. Ce qui a conduit Simon-Pierre à répondre à Jésus, cela se trouve dans Jean 6, 68 à 69. Qu'est-ce que Simon-Pierre a dit? Il a dit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Nous avons cru et nous savons que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Nous avons cru et nous savons que tu es le Christ,
le Saint de Dieu. Amen. Amen. Voilà ce que Simon-Pierre a répondu lorsque Jésus lui a dit, « Et vous, pourquoi ne partez-vous pas ?» Voilà la réponse de Simon-Pierre. Il savait en qui il avait cru. Bien-aimé, lorsque tout semble difficile, lorsque tout semble compliqué, inabordable, parce que le diable veut que tu vois les choses ainsi, prends cette parole, ô bien-aimé, cette parole qui se trouve dans Romains, chapitre 8, les versets 35 à 39. Tu pourras les lire à la maison. Utilise cette parole comme le Seigneur l'a recommandé à Josué au chapitre 8, le verset 1. Dieu te dit encore que ce commandement qu'il te donne est pour ton bien. Il est pour ton bien et pour le bien de tes enfants. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui le mettra en pratique pour toi, mais c'est toi-même. Cette parole que tu entends aujourd'hui, ne pense pas qu'elle serait bien pour telle ou telle personne, mais elle est pour toi. Amen. Amen. Dieu te parle parce que Dieu te connaît. Dieu te parle parce qu'il te connaît plus que ton père. Il te connaît plus que ta mère. Il te connaît, bien-aimé, plus que ton époux, plus que ton épouse. Il te connaît plus que tes enfants ne peuvent te connaître. Dieu te parle aujourd'hui parce qu'il ne veut pas que tu périsses, mais que tu vives et que tu parviennes au salut. Amen. Le Seigneur a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dieu n'a pas changé et sa parole non plus. Les personnes ont tendance à reléguer certains versets de la Bible au passé. Ils disent c'était le temps ancien. Ou ils prennent le temps parfois d'habiller ou de déshabiller la parole de Dieu à leur convenance, selon ce qui les arrange ou arrange ceux à qui ils veulent faire plaisir. Bien-aimé, la parole de Dieu est vivante. Quelles que soient les années, quelles que soient les époques, elle ne prendra aucune ride. Amen. Elle ne prendra aucun coup de ciseau ou de peinture. Amen. Ce que Dieu te demande est simple à faire. Crois en lui et en celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. Donne-lui ton cœur et obéis à ses commandements. C'est simple, n'est-ce pas, bien-aimé? Alors, pourquoi est-ce si difficile à mettre en pratique, bien-aimé dans le Seigneur? Nous allons écouter la parole de Dieu dans 2 Corinthiens, chapitre 6, les versets 15 à 18. 2 Corinthiens, chapitre 6, les versets 15 à 18. 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 15 à 18. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Voilà encore un commandement de Dieu. Nous l'avons entendu. Il n'est pas si compliqué que ça.
Nous l'avons entendu dans Deutéronome, ce que le Seigneur a dit. Il est pour toi ce commandement. Si facile à faire, obéis à ce commandement. Tu n'y arrives pas. Demande l'aide de Dieu par le Saint-Esprit afin que tu vives et que tu parviennes au salut. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen.